bien bonjour et bienvenue sur Alcine French Plamo. Alors pour commencer, je m'excuse à l'avance pour la qualité sonore de cette vidéo. Comme vous pouvez le constater, je suis totalement enrhumé et donc ça risque de s'entendre et d'être assez désagréable. Donc je m'en excuse à l'avance. Malheureusement, de toute façon, je n'ai pas le temps d'attendre d'aller mieux pour réaliser cette vidéo, puisque tant que je ne fais pas cette vidéo de présentation, du coup je ne peux pas commencer le kit. Et comme j'ai très envie de commencer le kit, eh bien je fais cette vidéo même malade. Voilà. Donc aujourd'hui, présentation du nouveau kit qui va être réalisé sur la chaîne. On va donc réaliser l'unboxing de cette maquette. Il s'agit de l'Aegis Gundam de la série Gundam Seed. Et pour ceux qui ne connaissent pas ce mecha ou qui n'en ont pas beaucoup souvenir ou qui ne connaissent pas la série Gundam Seed, petit rappel. Voilà, il s'agit donc du mecha d'Asram Zala, le second héros, on peut dire, de la série, qui lui est du côté de Zaft. Et donc ce mecha, en fait, à l'origine, fait partie des 5 mechas qui ont été développés par l'Alliance Terrestre en secret et qui ont été volés, en tout cas 4 en l'occurrence, par Zaft, puisque le 5e c'est le Strike Gundam et c'est Kira Yamato qui le récupère et qui va donc défendre l'Alliance Terrestre avec. Donc c'est une maquette qui est sortie en novembre 2011. Il s'agit donc du modèle Remaster, ce n'était pas le modèle d'origine à être sorti. C'est le modèle avec quelques suppléments que nous allons voir ensemble. C'est une maquette qui est sortie donc au prix de 1200 yens, soit un peu moins de 10 euros. Voilà. Au niveau de la boîte, nous avons donc une image du mecha qui est correcte dans l'ensemble. Ensuite, sur le côté, nous avons donc une vue du modèle monté et peint. Alors, c'est un mecha en fait qui a la spécificité d'avoir un mode donc mobile suite, mais qui se transforme aussi en mobile armor, et en l'occurrence soit en mode un peu avion, soit en mode une sorte de griffe qui va agripper ses adversaires et avec le laser en son centre va tout simplement le pulvériser. Voilà. Ici nous avons une petite image de son pilote, donc Arslan Zala. Nous voyons que c'est le modèle numéro 5 de la gamme Remasters. Ici nous avons d'autres images du mecha, ainsi que un aperçu du 3 et du 4. Donc il s'agit du Buster Gundam et du Blitz Gundam. Et nous voyons donc ici que le modèle est bien sorti au prix de 1200 yens. Voilà, et c'est un kit qui est donc sorti en 2011. Voilà, au niveau de la boîte, on a fait le tour. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire l'inventaire des grappes. Nous commençons donc avec une première grappe de polycap assez bien fournie. Une seconde toute petite avec 4 polycaps supplémentaires. Ensuite, nous avons une première grappe. Alors la couleur, c'est entre le rose et le saumon. Donc c'est un peu... c'est plus rose clair que saumon, mais c'est vraiment une couleur... Voilà, en tout cas, c'est pas du rouge, c'est pas du rose non plus, c'est vraiment entre les deux. C'est bon, une couleur qui change, qu'on n'a pas trop l'habitude de voir en tout cas. Et puis au niveau de la grappe en elle-même, ici on avance surtout les parties qui se trouvent sur les côtés de la hanche du mecha. Et puis d'autres parties que pour l'instant je ne sais pas encore vous dire quoi correspond. Ici on a une partie des poignets.
Et puis ici une partie des bras a priori. Nous avons ensuite une seconde grappe de la même couleur avec, comme vous le voyez, les jambes qui sont en deux parties. Les bras également, une partie de la hanche avant et sûrement arrière, et puis quelques parties, je pense, des bras et des jambes. Ainsi qu'ici, la partie de face du torse, je pense, du mecha. Ensuite, nous avons une très belle grappe qui est pour toutes les parties mécaniques, armes et d'autres parties qui sont sur la face avant du mecha. Et en fait, la couleur est vraiment très belle parce que c'est un mélange de gris métallisé et de gunmetal. Et ça fait vraiment très joli. Ça change des couleurs habituelles de tout ce qui est frame dans les SG où c'est plutôt du noir ou du gris très très foncé. Là vraiment ça fait très métallique. J'aime beaucoup, c'est très joli. Et enfin nous avons une dernière grappe donc avec plusieurs couleurs. Avec ici du jaune avec le V-fin. Toutes les parties blanches du mecha avec notamment le bouclier. D'autres parties roses avec la tête. Et puis enfin, toutes ces parties-là qui sont une couleur que je vais avoir du mal à définir. On dirait une sorte de mauve très 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 foncé qui serait plus plus du ouais, mélange de mauve et de noir, j'ai l'impression. Donc à voir. En tout cas, pas mal de couleurs différentes, donc ça promet quand même quelques contrastes par rapport à la dominance un peu rose saumon de l'armure. Donc ça va être sympa à mettre ça en peinture, je pense. Ensuite, nous avons une toute petite planche de stickers, notamment pour les yeux. Et ensuite, nous avons ce qui est la partie sympa des versions remasters de la série Gundam Seed, à savoir ceci, qui est en fait, alors ce n'est pas des décalques hein, malheureusement, mais ce sont des stickers façon RG en fait. C'est exactement la même chose que ceux qu'on retrouve dans les Royal Grade. Et du coup ils sont très sympas et ça va vraiment donner un plus à la maquette une fois qu'elle sera terminée. Chose qu'on n'a habituellement pas avec des maquettes en high grade. Hein. Généralement il n'y a pas ce genre de choses, sauf si vous achetez des planches de stickers à part pour en rajouter sur vos maquettes. Voilà. Et puis enfin, nous avons donc la notice. Avec derrière le code couleur en japonais, évidemment, puisqu'à cette époque, il n'y avait pas de traduction en anglais. Donc c'est toujours assez problématique. Ici, on aperçoit les différents modes, avec notamment du coup le mode en mobile suite, et puis le mode en mobile armor. Donc les deux qui existent. Et puis ensuite le montage, je vais essayer de vous montrer ça. Alors ça commence évidemment par l'inventaire des grappes. Puis ensuite étape par étape. Alors là c'est vraiment... là on voit très très mal par où on commence en fait, quelle partie du corps... Non, c'est vraiment... D'habitude c'est assez bien indiqué, mais alors là, on voit les différentes étapes, mais alors vous dire là comme ça, en regardant ça, quelles sont les étapes, enfin à quoi correspondent en tout cas les parties du corps dans ces étapes, là j'en serais bien incapable sans vraiment me concentrer dessus et en le regardant juste vite fait comme ça. Pas mal d'étapes en tout cas.
Et puis donc on termine avec les explications sur comment passer les différents modes du Gunpla. Avec des parties en couleur, ce qui est quand même toujours agréable. Voilà, donc on a fait le tour de l'unboxing de cette maquette. Moi de mon côté je vais attaquer la réalisation donc de la peinture de cette maquette et son assemblage. Normalement cette vidéo devrait être diffusée aux alentours du 26 décembre. Donc j'espère que vous avez passé un joyeux Noël. Et puis je vous souhaite donc du coup de passer un très bon réveillon de fin d'année. Je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les indiquer. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et puis si l'envie vous dit et que vous voulez suivre du coup les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous dis à très bientôt, ciao. The first Noel, the angel did say, was to serve